Covid-19, conflit en Ukraine, deux chocs qui ont bouleversé les économies dans le monde. Conséquence, l'inflation a atteint des niveaux records. Le Sénégal n'est pas en reste. D'importantes mesures ont été prises pour permettre à son économie d'être résiliente. Malgré cette situation difficile, où nombre de pays sont en stagnation ou récession, notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques, reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021. Cette année, notre déficit budgétaire s'est rétréci. Notre taux de croissance, établi à 4,8%, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023, avec le début d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Nos recettes intérieures ont augmenté de 23% au cours de l'année 2022, grâce à la bonne performance de nos régies financières, qui ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant de 90% par rapport à l'objectif fixé. Ces efforts nous ont donné plus d'autonomie budgétaire en permettant de couvrir 85% des dépenses publiques internes de l'État. À côté de ces mesures structurelles, le président de la République a pris aussi d'autres pour soutenir les ménages. Elles concernent les denrées de première nécessité, entre autres. C'est le sens des mesures portant sur l'augmentation substantielle des salaires pour un montant cumulé de 236 milliards de francs CFA. La subvention des prix du carburant, du gaz et des denrées de première nécessité pour plus de 750 milliards. La renonciation par l'État de 157 milliards de recettes fiscales sur des produits importés comme le riz, le blé, le maïs, le sucre et l'huile, afin d'éviter leur renchérissement pour le consommateur. L'année 2022 et ses multiples crises a montré une fois de plus la nécessité pour le pays de miser sur l'accroissement de la production locale et la transformation. Ceci pour mieux faire face à d'éventuels chocs exogènes.